l'un des délégués du piquet de grève de DPD dans le 91 à Coude de Mosso, bon, filiale de la Poste. Bientôt, donc mardi prochain, le 15, on fêtera malheureusement notre 1 an de grève. Pour juste retrouver nos droits, ça veut dire avoir les papiers, pouvoir nous battre comme tout le monde, comme tout travailleur ici en France. Bon, ce qui se passe, c'est le collectif, on est dans un collectif qui s'appelle le collectif des travailleurs sans papiers de Vitry. Le collectif il existe depuis 2008. Dans ce collectif-là, quand même, on se bat en tant que travailleurs. On a vu que tous les travailleurs ici en France, surtout les sans-papiers, la plupart d'entre eux, presque 99%, ils travaillent. Ils travaillent ici en France, mais ils n'arrivent pas à retrouver leurs droits. Ils cotisent comme tout le monde, mais il ne faut pas retrouver leurs droits. Donc il fallait que juste se battre pour retrouver nos droits, avoir les papiers. Donc, on est en face de nous, c'est l'État qui est en face de nous, avec cette circulaire quand même, la circulaire basse, qui nous ferme les portes, qui nous dit que vous pouvez être exploité pendant 3 ans pour être régularisé. Et d'ailleurs, il nous demande, pour être régularisé, il faut des bulletins de paye. Comment on peut dire un sans-papier, qui n'a pas de papier, va aller nous chercher des bulletins de paye? Donc ça veut dire aller travailler. Donc du coup, on travaille, donc c'est des lois d'exploitation, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a d'autres même plus. Donc il fallait se battre, ça veut dire se mettre en collectif, donc pouvoir se battre. Et ce qu'on a fait, donc le collectif en 2019, avec l'occupation de Chronopost, une première occupation. Et là quand même, ça a permis quand même quelques-uns de nos camarades à être régularisés, Dembélé y reviendra. Et nous, quand même, pendant surtout la pandémie, on a vu que la plupart de nos camarades, ils partaient au boulot. Pendant que d'autres étaient à la maison, mais nous, on était obligés parce que c'était le e-commerce, le colis, l'explosion, donc surtout dans le logistique, par exemple à DPD. Donc la plupart de nos boulots, c'est le boulot de travail très difficile, pénible. C'est le chargement, le déchargement des colis hors normes que personne ne voit pas, les personnes qui reçoivent les colis, les œufs. Mais derrière ces colis-là, il y a le travail quand même des sans-droits ici en France. Donc raison pour laquelle nous, on s'est mis en grève. D'abord, on voulait attaquer avant, il y avait la pandémie, il y avait le couvre-feu, on ne pouvait pas attaquer. Et le 15 novembre, quand tout s'est décanté, on a décidé d'occuper les lieux, le DPD, ça veut dire qu'il y a le patron qui est en face. Le patron, ça veut dire, bon, pour être régularisé, je reviens à la préfecture, une demande des documents encore. Ça veut dire le CERFA, l'employeur doit fournir un document pour que la personne puisse déposer en préfecture. Donc, on a vu que c'est pas facile pour nous, du fait qu'une fois qu'on demande ces documents au patron, la plupart, et ils connaissent on est des sans-papiers. Ils connaissent bel et bien on est des sans-papiers. Mais une fois qu'on les demande, bon, catégoriquement, c'est un fin de mission. Donc, il fallait juste nous battre, et ce qu'on a fait le 15 novembre. Donc, et deuxièmement encore, il y a les préfectures qui ferment, parce que même si on a tous les documents nécessaires pour la régularisation, pour aller demander à la préfecture, c'est net, parce qu'on n'arrive pas à trouver des rendez-vous au niveau des préfectures. Donc il fallait juste nous battre, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est battu, on a fait l'occupation dans le 91 avec nos camarades, parce qu'on a 3 piquets de grève dans le 92, le 22 octobre je pense, le 15 novembre nous et le 7 décembre à Chronopost d'Alfortville. Depuis lors, c'est net, c'est fermé, c'est au niveau des préfectures, c'est de manif en manif. Les piquets, c'est nous, on avait un piquet pendant 3 mois permanent, et il y a la mairie quand même du 91, quand même de Coudray, qui a expulsé les piquets. On s'est battu jusqu'à retrouver un piquet de jour, de 10h à 17h, les piquets continuent. Si on n'a pas le manif, les piquets se tiennent. Mais c'est au niveau des préfectures que ça traîne. Donc on continue, on tape de tous les portes, on tape à l'État, on tape, bon, jusqu'à présent c'est fermé. Donc je vais passer à mon camarade qui va intervenir pour qu'il puisse continuer. Merci camarades, bonjour à toutes et tous. Moi c'est Dembélé Aboubacar, délégué du gréviste Chronopost à Alfortville. Je parle au nom de tous mes camarades qui sont là et à plusieurs centaines qui ne sont pas là. Je commence par un sincère remerciement par les camarades PRCF qui soutenaient la lutte depuis il y a 3 ans.
Et jusqu'à aujourd'hui, ils soutiennent la lutte. Et bravo pour les camarades des PRCF. Merci pour le soutien. Les camarades, depuis ça fait bientôt une année. Il faut juste rappeler qu'à Alfortville, c'est un deuxième piquet de grève. Et il y a un piquet de grève en 2019 qui a duré 7 mois, 6 jours, mais qui a fini victorieuse. Il y a eu 73 régularisations. La lutte est vachement soutenue aussi par Solidaire 94 de Solidaire 91 de 6 PTT. Nous, c'est collectif des travailleurs sans papier des vitrines. Après les régularisations, Chronopost a repris le même système, exploitation des travailleurs sans papier. Ils savent qu'on est des sans-papiers, ils demandent juste, vous venez avec une pièce d'identité qui n'est pas la vôtre, ou même une fausse pièce d'identité, bah, ils vous exploitent. À la fin, vous demandez vos droits, c'est fin de mission. C'est ce qui est arrivé à Coudray-Mosso, ce qui est arrivé à Chronopost, et c'est le cas aussi à Gennevilliers dans le BTP. Pour dire, les patrons voyous, il y en a partout, ils profitent des gens les plus précaires, des travailleurs les plus précaires, et tant qu'il y a des travailleurs les plus précaires, les salaires s'attirent vers les bas. Les travailleurs français et françaises régularisés, peu importe leur origine, ils vont se battre pour l'augmentation du salaire. Les patrons ne vont jamais accepter. Vous vous mettez en chômage les sans-papiers qui va travailler pour 600 €. Nous, on travaillait pour Chronopost pour 600, maximum 800 € des années. Et maintenant, on a dit, il y en a marre. On veut des papiers, on veut la régularisation, on veut la liberté, on veut la dignité. On veut être traité comme avoir les mêmes droits comme tous les travailleurs et les travailleuses. C'est pour ça que le combat est là. Et bien sûr, je suis d'accord avec les camarades de Bolivie. L'extrême droite est un danger mortel qui est en train de monter. Et il faut à qui il faut chercher une solution. La solution, c'est simple, c'est lutter, c'est sortir dans la rue, dire qu'on ne veut pas ça. On veut ça. Ils veulent que les gens travaillent. Les immigrés, ils ont toujours travaillé pour la France. Et l'État nous doit la régularisation. Et nous, on ne va jamais baisser les bras. On va continuer jusqu'au bout. On va dire, camarades, ensemble, solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Ouvre les guichets, régulariser. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Ouvre les guichets, régulariser. Merci camarades. Moi, je ne veux pas voler la vedette, parce que ceux qui sont au cœur de la lutte, c'est les travailleurs sans papier de DPD et de Chronopost, qui luttent, d'autant plus qu'à DPD, ils ont subi une répression politique de la part de la mairie, qui est une atteinte incroyable aux droits de grève, vu que leur piquet permanent a été interdit de la mairie, en plus sous des prétextes totalement cyniques, pseudo-humanitaires et de danger pour eux qui auraient été en danger d'être écrasés par des automobilistes. Enfin, le cynisme est total. D'autant plus que leur combat, ce sont des travailleurs. Cette catégorie, c'est papier, sans papier, régulier, irrégulier, c'est une catégorie bourgeoise pour dignité. Il fait la valeur comme tous les autres travailleurs de France. Et comme tous les autres travailleurs, ils sont exploités et même surexploités, puisque avec ce non-statut de sans-papier, ils sont privés des droits des travailleurs qui ont été conquis dans la lutte et aussi dans le sang. Et ça, c'est inacceptable, ça doit être inacceptable pour tous les travailleurs. C'est un affront qui est fait au monde du travail par le capital. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous séparer. Et de plus qui sont instrumentalisés par les forces politiques bourgeoises et par l'extrême droite. C'est les producteurs de la valeur. Ils participent à la reproduction sociale et économique de ce pays comme tout à chacun. Et à part les bourgeois, bien sûr,
Et c'est pour ça que le pôle est à côté d'eux. Enfin, c'est une évidence qu'on soit à côté d'eux en fait, et d'y aller régulièrement. Et on essaye d'être là le plus possible parce que cette lutte-là, c'est une lutte de tous les travailleurs, et on ne se laissera pas diviser, on sera unis, tous ensemble en même temps, et la lutte continue, camarades, on est avec eux jusqu'au bout. Je vous remercie, camarades,